C'est quoi votre truc ? Il est devenu un rendez-vous incontournable dans le paysage des festivals de musique en Suisse romande. Il s'apprête à vivre sa 13e édition. Cette édition 2024 promet d'être un millésime mémorable du 23 au 25 mai chez les CAC Pépin à Gilly. Pour en savoir un petit peu plus sur cet événement qui se déroule donc la semaine prochaine, événement emblématique, je reçois ce matin son président, Gianni Marchi, qui est un habitué de la maison. Bonjour Gianni. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Merci d'être là de si bon matin. Oui. Alors, le Pop Rock Festival, c'est ça. M le Média présente la 13e édition du Pop Rock Festival à Gilly. Les 23, 24 et 25 mai, c'est 3 jours de musique, 100% plaisir sur la côte. Charlie Winston, The Clive, Rockenbach et bien d'autres. Vous donne rendez-vous du 23 au 25 mai à Gilly pour le Pop Rock Festival. Info, billetterie et programme complet sur poprockfestival.ch. Et ça va envoyer du steak. Oui, Hein, exactement. c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai même mis la casquette, parce que comme je le disais, bon, alors M le Média est partenaire, on est très très fiers de faire partie cette année de cet événement. On sera là pour faire la fête avec vous. Ça promet, hein ? Oui, ça promet. Oui, on a déjà des bons retours et tout. Donc, on est vraiment très contents. On reçoit plein de messages. Donc, on se réjouit. Ce chiffre 13 pour cette 13e édition annonce un bon millésime, je le disais en introduction. On a, comme on l'avait dit la dernière fois, on a enclenché la 4e vitesse là. Hein, Oui, on a enclenché la 4e vitesse et puis ça se ressent dans tout, y compris le concours des jeunes qui a eu lieu la semaine passée. Donc Oui. c'était vraiment, enfin le week-end passé. On va en parler, ouais. Ouais, donc tout se profile bien. Voilà. Alors, ce qui est formidable avec ce festival, c'est qu'effectivement, il y a ce concours qui est une sorte de tremplin, puisqu'il permet au groupe qui a gagné de venir jouer sur scène, c'est ça ? C'est ça, 20 minutes sur le samedi soir sur la grande scène, oui. Ouais. Alors, revenons un petit peu en arrière. Le week-end passé, comment s'est déroulé cet événement, justement, ce concours ? Il grandit. On est très contents parce qu'on a eu beaucoup d'inscriptions, on a eu nos finalistes. Et on a pu constater que l'événement se passe dans un établissement à Gland et il était vraiment plein. Donc, ça c'est bien. Ouais, ça c'est super pour les jeunes, c'est vraiment super. Donc il y en a qui n'ont pas regardé l'Eurovision samedi soir, c'est ça que tu dis ? Bon, alors le groupe qui a remporté le tremplin, tu nous en parles, tu nous en dis 2 mots ? Oui, The Square, c'est un groupe, ils sont super jeunes, donc c'était bien. On a une tranche d'âge assez intéressante. On avait des très très jeunes, on avait un âge plutôt jeune, un peu moins que très très jeune. Et puis ceux qui ont gagné, ils étaient vraiment motivés, ils ont vraiment mis une énergie. C'était touchant parce que on sent un petit peu cette fragilité un peu sur scène comme ça. C'est ce qui met l'émotion aussi. L'émotion, ouais. Ouais. Et les critères, alors c'était quoi ? Parce qu'il y a un jury, j'imagine, il y a aussi un peu le public qui peut donner son avis. Comment ça se passe et quels sont finalement les critères de sélection pour pouvoir espérer jouer sur la scène du Pop Rock Festival ? Lors de la finale, on va dire les critères. Les jurys regardent un petit peu tout ce qui est rythmique, tout ce qui est ambiance sur scène, justesse vocale. Donc il y a quelques critères comme ça où on note des points et après il y a une personne qui comptabilise et puis. C'est un tout en fait. C'est oui, pas c'est seulement quelques. Non, c'est vraiment. Oui, c'est vraiment un tout. Parce qu'il faut la tenir la scène. Oui, il faut la tenir. C'est pas forcément si facile que ça. C'est pas simplement jouer. Il faut réussir à emporter les gens avec soi. Oui, c'est ça. Il faut pouvoir transmettre en fait son émotion. Et puis c'est souvent le plus dur, parce qu'on peut être très 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 bon musicien et puis avoir de la peine à transmettre sa musique. Puis on peut être un peu plus sensible et puis réussir à transmettre quelque chose d'incroyable. Alors en tout cas bravo parce que c'est dans l'ADN du festival, vous avez toujours mis en avant aussi les groupes régionaux, les artistes suisses, celles et ceux qui veulent un petit peu franchir cette étape de passer sur scène. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Bravo parce que pas tous les festivals jouent le jeu comme vous le faites, donc ça c'est important de le souligner. Donc bravo pour ça et merci aussi pour ça évidemment. Ça va rester évidemment. C'est quelque chose que vous allez conserver. Oui. Non seulement on veut le conserver, mais on veut au fil du temps l'améliorer en fait, mettre encore plus en avant. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça a un coût forcément. Donc c'est une équipe qui est à part et puis qui travaille dur pour ça, donc bravo à eux. C'est une belle histoire, l'histoire de ce festival. C'est d'abord une histoire de passionnés et d'amitié. C'est ça. Et
et de mélomane aussi, quelque part. Ouais, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Pour celles et ceux qui sont artistes groupes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être l'année prochaine s'inscrire, je parle déjà de l'édition 2025, comment faut-il faire alors pour rentrer en contact avec la direction du Pop Rock Festival? Alors, il suffit de s'inscrire, de nous écrire un petit mot sur prog@poprockfestival.ch et Steve, notre programmateur, qui a déjà pas mal de travail, puisque là, en ce moment, il est déjà en train de travailler 2025, voire quelques groupes de 2026. Puisque suivant les têtes d'affiche qu'on peut avoir, ils sont déjà programmés pour des tournées. Et si on arrive à inclure J dans une de leurs tournées, c'est magnifique. Donc il y a déjà des beaux projets qui se profilent à l'horizon. Alors, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet pour en savoir un petit peu plus. Ça, c'est pour les prochaines éditions. Et puis déjà, allez vous rendre compte de ce que c'est le Pop Rock Festival le week-end prochain. Oui, c'est ça. Le 23, 24 et 25 mai. Il faut vraiment venir voir, puisque on est dans une grange. C'est ce qui fait un petit peu le charme de ce festival. C'est dans un petit village avec une super vue, dans une grange où à la base il y a des grosses machines agricoles, et on en fait un lieu très convivial et sympathique. Vous le transformez, vous le pimpez comme on dit, et c'est l'occasion effectivement aussi d'être à l'abri s'il y a 2-3 petites gouttes de pluie, mais vous avez commandé le beau, donc ça va y aller. Pas de vent, pas de pluie. Voilà. Et puis on l'a dit, il y a du beau monde qui vient cette année, peut-être un petit focus sur les têtes d'affiche et sur les coups de cœur peut-être de l'organisation. Les coups de cœur, c'est souvent des choix un petit peu de chacun. Moi, je me réjouis de voir Da Cruz, qui est une énergie un peu brésilienne, un peu électro, et qui bouge vraiment. Donc moi, en tout cas, personnellement, je me réjouis de voir ça. Et après, on a Broken Back, qui fait vraiment pas mal de bruit en ce moment. On a Charlie Winston qu'on n'a plus besoin de présenter. Donc on est content. Il y a une belle programmation. poprockfestival.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis, faut-il préloquer à l'avance pour venir, ou on vient directement sur place? Qu'est-ce que vous conseillez alors pour c'est la question qu'on se pose actuellement, puisqu'on voit qu'on vend de plus en plus sur... exactement ça. On vend de plus en plus en ligne. Donc, on est encore un festival où on se dit on peut trouver des billets sur place. Puis quand on voit chaque jour qu'il y a des ventes en ligne... l'anecdote, c'est que hier, j'ai une dame qui est venue vers moi puis qui m'a dit Gianni, je peux prendre des billets sur place? Je savais pas trop quoi lui répondre en fait, parce que vu que tous les jours ça change, et qu'à un moment donné on a quand même une capacité limitée. Bien sûr. Ça fait qu'on dit oui, normalement ça devrait le faire, mais entre les bénévoles, on est plus de 100 quand même. Les artistes et le public, ça remplit vite l'espace. C'est une belle satisfaction, ça, c'est un bon retour. Victime de votre succès. C'est très bien. Ça veut dire que vous travaillez avec le cœur, vous êtes passionné, et ça, c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que ça marche en fait. Oui, je pense que si on garde ça, c'est ce qui fait que cette énergie, c'est toujours une boule de feu comme ça, et puis que ça fonctionne. Bon, alors, tout le monde est le bienvenu. poprockfestival.ch pour en savoir un petit peu plus. C'est à partir du 23, les 23, 24 et 25 mai prochains à Gilly. C'est sur la côte, c'est facile à trouver. Il y a des places de parc, tout est organisé évidemment. Quel est le mot du président? Alors peut-être pour celles et ceux qui connaissent ou qui ont envie de découvrir tout simplement ce festival, pas comme les autres. Le mot du président, il est de venir passer un bon moment convivial, sympathique et de proximité, comme on dit toujours. Notre grande force, c'est de voir les artistes de tout près. Ils sont vraiment très proches du public, voire même après concert, très souvent ils se promènent dans le public. Donc, il faut vraiment venir voir cette édition et puis cette expérience. On sera là et je mettrai la casquette. Avec plaisir, On va venir. C'est un événement M le Média. Vous avez aussi toutes les infos sur mlemedia.ch et puis poprockfestival.ch. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gianni Marchi?
Du soleil, du beau temps, plein de succès avec la musique, les gens et du bonheur, voilà. On souhaite tout ça et puis merci pour ta confiance aussi. Ouais. Et puis on se dit rendez-vous les 23, 24, 25 à GI pour faire la fête pour cette 13e édition. Ouais, merci beaucoup à M le Média. Avec grand plaisir. poprockfestival.ch 23, 24, 25 du côté de GI chez les CAC Pépin. À bientôt.